Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1634 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 8 novembre avec le championnat de Ligue 1. On va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence avec le gros match hier soir, Rennes contre l'équipe de Lyon. Et démonstration des Rennais 4-1, donc un but de Laborde, un but de Traoré, un doublé de Truffert contre un but de Paqueta. Démonstration de Rennes 5e qui revient à 2 points de la deuxième place. Grosse performance des Rennais hier, donc la leçon rennaise. Et on peut voir ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, parc d'attractions. Un mois après avoir infligé au Paris Saint-Germain sa seule défaite de la saison, c'était une victoire 2-0 pour le Stade Rennais. Donc les Rennais ont à nouveau enflammé le Roison Park en dévorant cette équipe de Lyon qui n'a pas du tout existé hier du côté de Rennes. Donc on commence tout d'abord avec les infos concernant le Stade Rennais. Donc Rennes reste sur 5 matchs sans défaite à domicile, 4 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour cette équipe de Rennes à domicile. Et actuellement, il s'agit de la plus longue série d'invincibilité en cours dans l'élite pour cette équipe de Rennes. Et Flavien Tay, milieu de Rennes, après la victoire face à Lyon, il a dit c'est le genre de performance qu'on doit essayer de reproduire dans le futur, lors des prochains matchs bien sûr. Et Bruno Genesio, contre son ancien club de Lyon, donc il a réussi comme un gros coup. Le bon coach Bruno Genesio a remporté 50% de ses matchs de Ligue 1 sur le banc avec le Stade Rennais, donc 12 victoires sur 24 matchs disputés, enfin en tant que coach. Ratio de victoire le plus élevé dans l'histoire du club breton dans l'élite. Donc félicitations à Genesio. Et cette fois-ci les infos côté lyonnais. Donc une soirée à oublier pour Lyon. On a été très mauvais, donc la déclaration de Peter Bosz. C'est vrai que si on regarde les stats, déjà à la mi-temps, regardez cette démonstration quand même de Rennes face à l'équipe de Lyon en première mi-temps. Donc Lyon n'a même pas tiré une seule fois au but en première mi-temps, alors que Rennes c'est quand même 12 tirs, 8 tirs cadrés. Bon, ils ont marqué seulement un but, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts dès la première mi-temps. Et les stats à la fin du match à Lyon, c'est seulement 6 tirs. Rennes c'est 25 tirs à la fin de la rencontre. Et pour revenir avec Peter Bosz, donc l'entraîneur lyonnais, il a dit c'est une large défaite bien méritée. Mener 4-1, ce n'est pas la vérité du match. On peut déjà en prendre 4 à la mi-temps, tellement que son équipe de l'Olympique lyonnais a subi hier. Et Juninho, les gars, il a dit il ne faut pas trouver d'excuses. Il y a une équipe qui a joué avec de l'intensité et une autre qui a pensé que la qualité suffirait. Ce n'est pas grave de perdre, c'est la manière, on doit travailler, il n'y a rien à dire. Cela va nous servir, donc rien à dire les gars. Très belle victoire de l'équipe de Rennes hier. Et un joueur est passé complètement à côté de son match hier, côté OL. C'est l'ancien défenseur du Bayern, Boateng. Il a obtenu une note de 2 aujourd'hui seulement dans le journal L'équipe. Ensuite, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique de Marseille. Donc Marseille, pas inspiré non plus, vu que Marseille jouait hier à 13h contre l'équipe du FC Metz, avant-dernier du championnat. Et score final 0-0. Encore un match nul pour l'OM. Donc l'OM perd 2 points à domicile. Et Guendouzi à la fin du match, il a dit Metz n'est pas venu pour jouer au foot. C'est dommage de jouer contre des équipes de Ligue 1 qui proposent ça. Mais c'est notre faute, c'est à nous d'aller gagner le match. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait notre jeu. Donc c'est en conférence de presse, Guendouzi déçu bien sûr de la prestation de son équipe. N'oubliez pas que Metz a joué quand même quasiment toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont pris un rouge. Et Antonetti, le coach messin, il a dit Payet est un joueur de classe mondiale, Guendouzi est un très bon joueur. Le reste, des bons joueurs sans plus par rapport à l'effectif marseillais. Et Metz, les gars, aurait même pu punir cette équipe de l'OM. L'énorme occasion pour Metz, gagée par Fabien Santonz. Donc regardez cette action en 2 contre 1 contre Steve Mandanda. Et du coup il n'y a pas eu but sur cette action. Et pour revenir sur Steve Mandanda, donc il est titulaire dans les buts de l'OM. C'est plutôt rare comme cette saison. Donc le portier français n'a plus joué la moindre minute avec Marseille depuis le 28 août dernier. Donc c'était une victoire 3-1 face à l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui se déplaçait samedi soir du côté de Bordeaux. Et victoire du Paris Saint-Germain 3-2. On peut voir les buteurs, un côté parisien, un but de Mbappé et un doublé de Neymar. Donc le Paris Saint-Germain enchaîne un 6e match de suite sans défaite, toute compétition confondue. Et on revient sur la grosse performance de Mbappé samedi soir. Donc double passeur D et buteur Kylian Mbappé. Donc il a fait une déclaration à la fin du match par rapport au niveau de jeu proposé par le Paris Saint-Germain, beaucoup critiqué bien sûr cette équipe du PSG malgré les bons résultats. Les critiques sur le jeu, je ne sais pas si c'est normal mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. On va continuer à travailler parce que l'effectif est travailleur et conscient. Maintenant c'est pas si alarmant. Voilà ce que dit Kylian Mbappé par rapport au niveau de jeu proposé par cette équipe du PSG. On va parler cette fois-ci de Neymar. Donc il n'avait plus marqué pour le Paris Saint-Germain hors penalty depuis le 1er mai dernier. Ça faisait plus de 6 mois quand même que Neymar n'avait pas marqué dans le jeu côté Paris Saint-Germain, souvent buteur sur penalty, mais dans le jeu c'était très très rare. Donc samedi soir il inscrit un doublé et il a rendu hommage
à son amie chanteuse Marila Mendoza, tragiquement décédée dans un crash d'avion à l'âge de 26 ans. Je serai éternellement ton fan, RIP MM, bien sûr, le bel hommage de Neymar envers cette chanteuse brésilienne qui nous a quittés il y a quelques jours. Et toujours avec Neymar, donc il a marqué ce week-end le 400e but de sa carrière professionnelle, donc 136 avec Santos, 105 avec Barcelone, 89 avec le Paris Saint-Germain et 70 avec l'équipe du Brésil. Et pour finir avec Neymar et Kylian Mbappé, donc des belles notes pour les deux dans le journal L'équipe hier, ils ont obtenu la note de 8. On va parler de Wijnaldum, enfin peut-être sa saison lancée pour le joueur néerlandais, auteur d'un doublé il y a quelques jours contre l'équipe de Leipzig. Donc samedi soir il a délivré sa première passe décisive cette saison en championnat. Donc c'est pour le but de Kylian Mbappé. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, on va revenir sur Messi qui était forfait samedi soir. Donc Messi, le PSG est furieux. Donc Leonardo accepte difficilement de ne pas avoir eu son mot à dire dans la décision de laisser partir Lionel Messi et Leandro Paredes blessés en Argentine, parce que Paredes et Messi, donc ils étaient forfaits pour le match du Paris Saint-Germain samedi soir. Mais ils ont bien rejoint la sélection argentine. Le club sera agacé de ne pas pouvoir donner son avis sur la décision de rejoindre la sélection en cas de blessure. Le PSG a même tenté de saisir la FIFA. Donc Leonardo il a dit nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui pour nous n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n'est pas logique, c'est que Lionel Messi actuellement blessé, donc il ne joue pas avec le Paris Saint-Germain, mais il devrait jouer avec la sélection argentine. Et bien sûr, ça, le Paris Saint-Germain, ça passe pas du tout. Léo Messi pourrait jouer une partie du match face à l'Uruguay avant d'être titulaire normalement pour la rencontre face au Brésil. Ensuite, toujours avec ce championnat français, il y avait aussi des autres matchs ce week-end. Lille contre Angers, score final 1 partout, un quatrième match de suite sans victoire en Ligue 1 pour Lille, actuellement 12e du classement. On peut voir que Burak Yilmaz, les gars, il est passé complètement à côté de son match. Il a obtenu une note seulement de 2. Et le gardien angevin Petkovic, grosse prestation de sa part, il a obtenu une note de 8. Nice-Montpellier, belle victoire de Montpellier 1-0 du côté de Nice. Donc Florian Mollet, l'unique buteur du match. L'AS Saint-Etienne s'est imposé 3-2 contre cette équipe de Clermont dans un match complètement fou et incroyable. Saint-Etienne tient sa première victoire de la saison. Ils n'avaient toujours pas gagné et ils ont gagné en plus lors d'un match où ils ont fait un sacré comeback, une sacrée remontada. Ils étaient menés 2-1 à la 91e minute, donc ils ont égalisé à la 92e minute et ils ont gagné à la 94e minute à cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Félicitations à eux, et on peut voir que ça a fait la une du journal L'équipe hier à l'envers, cette équipe des Verts. Il y avait aussi Reims contre l'équipe de Monaco, score final 0-0. Nantes contre l'équipe de Strasbourg. De nouveau un match nul, mais cette fois-ci avec pas mal de buts. 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir la belle victoire de Brest du côté de Lorient 2-1. Donc un petit coup d'œil à tous les résultats de cette 13e journée de Ligue 1. Les meilleurs joueurs. Voilà l'équipe type, on peut voir Petkovic, je vous ai dit un gros match contre l'équipe de Lille, donc il figure dans cette équipe type. On peut voir pas mal de Rennais avec leur grosse performance hier contre l'équipe de Lyon. On peut voir Neymar et aussi Kylian Mbappé. Les meilleurs buteurs, donc actuellement ils sont deux, ex-aequo, Jonathan David et Gaëtan Laborde, un buteur hier avec le Stade Rennais. Et les meilleurs passeurs, donc Kylian Mbappé et Moses Simon et Jonathan Klaus. Voilà, les trois joueurs ont délivré 6 passes décisives. Et pour finir avec ce championnat de Ligue 1, du coup un petit coup d'œil au classement après cette 13e journée. Donc le Paris Saint-Germain seul en tête, 10 points d'avance sur l'équipe de Lens, 2e, Nice 3e, l'équipe de Marseille 4e, on peut voir que Lyon actuellement 7e. Ensuite, direction l'Angleterre et on commence tout d'abord avec le derby de Manchester. C'était samedi en début d'après-midi. Manchester United recevait à Old Trafford l'équipe de Manchester City. Et donc Manchester United n'a pas existé dans ce match vu que City s'imposait facilement 2-0. Donc Bailly contre son camp et un but de Bernardo Silva. Donc City remporte facilement ce derby. C'est qu'ils ont complètement dominé, que ce soit niveau de tir cadré, niveau possession. Ils étaient largement supérieurs à cette équipe des Red Devils. Donc Manchester is Blue bien sûr. Avec cette belle victoire 2-0 de City et le plus grand nombre de victoires à Old Trafford. On peut voir que Manchester City c'est 8 victoires quand même du côté de Old Trafford. Ils font mieux que Liverpool, Chelsea. Pep Guardiola les gars, à lui seul, c'est 4 victoires. Du côté de Old Trafford, Bernardo Silva, buteur lors de ce derby. Donc il a marqué 3 buts pour Manchester City contre Manchester United. Donc les 3 buts ont été inscrits du côté du stade visiteur, du côté de Old Trafford. Et on va parler de Cancelo, le défenseur droit portugais. Donc il a délivré 5 passes décisives cette semaine, donc 3 cette semaine contre l'équipe de Bruges en Ligue des Champions et 2 contre Manchester United. Donc félicitations à lui. On va parler cette fois-ci côté Manchester United. Et encore un match perdu à Old Trafford pour cette équipe des Red Devils. Et la stat est terrible. Ole Gunnar Solskjaer est responsable de 21% des défaites de Manchester United à Old Trafford en championnat. Voilà, c'est quand même une stat très médiocre pour le coach norvégien.
Toujours avec Manchester, donc ils ont perdu 8 matchs à domicile, toutes compétitions confondues en une seule année pour la première fois depuis 1989. Donc cette année, Manchester a perdu à domicile contre Manchester City, Sheffield United, Leicester, Liverpool, West Ham, Aston Villa, Liverpool et de nouveau Manchester City. Donc ils perdent souvent Old Trafford, cette équipe des Red Devils. Et sur les 3 derniers matchs, à chaque fois à la mi-temps, ils étaient menés donc contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Bon, ils étaient menés 2-0. Bon, ils avaient gagné quand même le match 3-2 contre Liverpool, 4-0. Ils avaient perdu le match 5-0. Et ce week-end contre City, donc ils perdaient 2-0. Donc ils ont perdu un 2-0 à la fin de la rencontre. Et Rio Ferdinand, ancien très grand défenseur de cette équipe de Manchester, il a dit United a fait plus de tirs contre David De Gea que face à Ederson, ce n'est pas possible bien sûr. Donc voilà, ça a été compliqué bien sûr pour les Red Devils. Et concernant Cristiano Ronaldo, donc voilà, Ronaldo les gars, il a eu beaucoup de mal contre Manchester City, donc il a touché plus de ballons dans sa surface que dans la surface adverse. Cristiano Ronaldo qu'on n'a pas du tout vu, et CR7 est alarmé par la baisse des standards United depuis qu'il a quitté le club. C'est que quand il avait joué à Manchester dans les années 2005, donc Manchester n'avait pas le même niveau, c'était bien meilleur à l'époque, et c'est ça que il pose un peu son coup de gueule à Cristiano Ronaldo par rapport au niveau actuellement des Red Devils. Et concernant Paul Pogba, donc il était suspendu pour ce match, mais hier il était bien présent les gars sur Twitch avec Gotaga sur le nouveau Call of Duty Vanguard. Petite info concernant le milieu français. Toujours avec ce championnat anglais, il y avait aussi Chelsea, le leader contre Burnley, et coup d'arrêt pour Chelsea qui enchaînait les victoires vu que Chelsea a fait match nul 1 partout contre Burnley. Donc le buteur côté Chelsea c'est Havertz sur une passe D de Reece James, le défenseur droit anglais, et passe décisive de James en première ligue par saison. Donc cette saison il a déjà 3 passes décisives en 8 matchs, il fait bien mieux que les saisons précédentes où il avait réalisé 2 passes décisives mais avec beaucoup plus de matchs joués. Il y avait aussi West Ham contre Liverpool, et coup d'arrêt aussi pour les Reds de Liverpool qui se sont inclinés 3-2 du côté de West Ham. On peut voir tous les buteurs de la partie, et on peut voir côté West Ham les clubs qui ont récolté le plus de points en première ligue en 2021, donc depuis janvier. Donc West Ham actuellement en 3ème position, 65 points récoltés par cette équipe de West Ham. Donc Chelsea 2ème 67 points, et Manchester City 83 points récoltés depuis janvier dernier. Ensuite, il y avait aussi Arsenal contre Watford et de nouvelles victoires des Gunners 1-0. Donc Smith Rowe, l'unique buteur du match. Et depuis le 5-0 face à Manchester City en début de saison, avec cette grosse laque prise par l'équipe des Gunners. Donc depuis, ça va bien mieux. Donc la preuve, que des victoires, 2 matchs nuls, mais surtout aucune défaite pour Arsenal en première ligue. Les Gunners remontent très fort au classement et confortent leur 5ème place et passent devant Manchester United, battu par Manchester City. Et les clean sheets d'Aaron Ramsdale en première ligue saison par saison. Donc il y a 2 ans c'était 5 clean sheets, la saison dernière 5 clean sheets sur toute la saison, et là il est déjà à 5 clean sheets en seulement 8 matchs joués. Le gardien des Gunners, et Mikel Arteta a remporté 54 de ses 100 premiers matchs avec Arsenal. Seul George Graham a fait mieux que l'Espagnol dans l'histoire des Gunners, donc félicitations à Mikel Arteta. Actuellement tout va bien pour le coach espagnol qui avait failli sauter en début de saison bien sûr. Bon, maintenant bien sûr il est bien coach des Gunners, et Pierre-Emerick Aubameyang a raté les 2 derniers pénaltys qu'il a tirés pour l'attaquant gabonais. Ensuite, il y avait aussi Leeds United contre Leicester, score final 1 partout. A noter que Leeds United, le buteur, c'est Rafinha, l'ancien Rennais, et lui aussi il a rendu hommage à la chanteuse brésilienne Marília Mendonça après son but. Donc une petite info concernant le Brésilien. Il y avait aussi Everton contre Tottenham, score final 0-0. C'était la première d'Antonio Conte du côté du banc des Spurs en première ligue. Donc Tottenham n'avance plus et se retrouve 9ème de première ligue, donc c'est pas ouf. Et Conte en première ligue face à Everton. Donc on prend en compte le 0-0 ce week-end avec Tottenham et les anciens matchs qu'il avait disputés avec Chelsea contre Everton. Donc à chaque fois, donc il y a eu quelques victoires de match nuls, aucune défaite, mais surtout aucun but encaissé pour Antonio Conte. Et toujours avec Tottenham, n'a pas cadré un seul tir lors de ses 227 dernières minutes en première ligue. Donc il y a un gros souci en attaque du côté de Tottenham. La preuve avec cette statistique, et toujours avec eux. Donc Tottenham est le club qui a le moins frappé au but cette saison en première ligue, seulement 9 buts marqués par cette équipe des Spurs. Il y avait aussi Brighton contre Newcastle, un score final 1 partout, sinon on peut voir tous les autres résultats. Donc par exemple Crystal Palace s'est imposé 2-0 contre Wolverhampton, la victoire de Norwich du côté de Brentford 2-1. Et un petit coup d'œil au classement, donc Chelsea toujours en tête, 3 points d'avance sur Manchester City 2ème, West Ham 3ème et Liverpool 4ème.
Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Barça qui se déplaçait du côté du Celta Vigo. Donc déjà ça c'est le score à la mi-temps. Donc 3-0 pour les Blaugrana à la mi-temps, donc tout allait bien. On pensait que le Barça allait s'imposer tranquillement. Et le Barça a remporté ses 276 derniers matchs où il menait par 3 buts d'avance en Liga jusqu'à aujourd'hui. Parce que samedi les gars, il s'est passé quelque chose de complètement fou, hein, vu que le Barça a pris une sacrée remontada. Donc en deuxième mi-temps ils ont pris 3 buts. Donc du coup score final 3 partout. Et le dernier buteur à côté Celta Vigo, donc c'est Aspas. Et il a marqué le but égalisateur à la 96e minute. Hein. Donc quelle remontada du Celta et quelle claque prise par cette équipe du FC Barcelone. Donc Xavi a du travail à faire en une du journal Mundo Deportivo. On va parler de Ansu Fati, buteur côté FC Barcelone. Donc 8 matchs, 4 fois titulaire, 4 buts pour le joueur. Qui revient de blessure, mais le problème c'est qu'il s'est de nouveau blessé ce week-end et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone après la blessure de Ousmane Dembélé il y a quelques jours. Mais maintenant c'est Fati qui est blessé, donc Fati est victime d'une déchirure musculaire à la jambe gauche. Les premières sensations sont très négatives, une absence d'au moins un mois est évoquée, donc il devrait revenir mi-décembre, le joueur espagnol. Et un autre joueur du Barça, lui aussi blessé, encore un joueur du FC Barcelone blessé. Il s'agit de Eric Garcia qui souffre d'une entorse au mollet droit et ne rejoindra pas la sélection. Il est remplacé par le défenseur de Leeds United, Diego Llorente. Et du coup, du côté du Barça, avec les blessures, c'est complètement fou cette saison, c'est infernal. Araujo, Mingueza, Piqué, Alba, Baldé, Dest, Nico, De Jong, Pedri, Roberto, Ansu Fati, Dembélé, Koun, Braithwaite et Eric Garcia ont tous été blessés cette saison du côté du FC Barcelone. Et on va parler d'un joueur, donc lui il n'est pas blessé actuellement. Mais d'après dernières infos, il aurait refusé de jouer contre le Celta Vigo. Une polémique enfle en Espagne autour de Coutinho. Selon plusieurs journalistes présents au match, le Brésilien aurait refusé d'entrer en jeu. Donc voilà une petite info concernant Philippe Coutinho. Et une petite stat les gars sur Ter Stegen. Donc depuis qu'il a rejoint Barcelone, donc Ter Stegen a encaissé 290 buts en 292 matchs. C'est quand même énorme pour le gardien allemand. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui recevait le Rayo Vallecano. C'était samedi soir. Et enfin, le Real Madrid retrouve la victoire au Santiago Bernabéu en championnat. Parce qu'il restait sur 2 fois match nul, 2 fois 0-0. Mais cette fois-ci, ils se sont bien imposés un samedi soir 2-1. On peut voir les buteurs. Donc, Kroos, Benzema contre un but de Radamel Falcao. Donc, Carlo Ancelotti, il a dit « Je suis très heureux. Nous avons fait un très bon match. C'est exagéré de dire que nous aurions pu faire match nul. J'ai vu une grande équipe qui aurait pu marquer 5 ou 6 buts. Nous avons mérité les 3 points. » Donc, lui, satisfait de la prestation de ses joueurs, le coach italien. Et félicitations à Carlo Ancelotti qui a enregistré sa 100e victoire, toute compétition confondue, en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Félicitations à lui. Et on peut voir les unes des journaux sportifs hier en Espagne. Un leader aux deux visages après avoir mis en doute le Rayo pendant 1 heure et souffert en fin de match. Le Real Madrid s'endort à la première place de la Liga. Et à 10 points du Barça, le Real Madrid profite des faux pas de Barcelone. Les Madrilènes auraient pu marquer plus de buts contre le Rayo grâce à un Kroos étincelant. Mais ils ont souffert jusqu'à la fin après le but de Falcao. Et le Real Madrid a 10 points d'avance sur l'équipe de Barcelone après seulement 12 journées de Liga disputées. Cela n'avait plus été vu en championnat depuis la saison 1987-1988. Il y avait eu alors 11 points de différence entre les deux équipes au bout de 8 journées. Pour vous dire que l'équipe du Real les gars cartonne alors que le Barça, bien sûr, très décevant cette saison. On revient les gars sur Karim Benzema, de nouveau buteur. Donc il a inscrit son 10e but en Liga cette saison. Et bien sûr actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol, Karim Benzema. Et cette saison en championnat, donc il est le joueur le plus décisif du top 5 européen en étant impliqué dans 17 buts, donc 10 buts et 7 passes décisives pour Karim Benzema. Et Benzema est à un but de devenir le meilleur buteur ex aequo français de l'histoire en club. Avec Thierry Henry, donc Benzema c'est 359 et Thierry Henry avec l'équipe de Arsenal c'est 360. Donc voilà Benzema les gars, très proche d'un nouveau record. Et côté adverse les gars, on va parler de Radamel Falcao, donc il vient de planter son 5e but en 8 matchs pour l'attaquant colombien. Donc il est entré en jeu à la 70e minute, donc 8 minutes plus tard buteur et 4 minutes après remplacé Radamel Falcao. Et Falcao cette saison, donc il a marqué contre le Barça et contre le Real Madrid. Ensuite on va parler d'un match encore avec un scénario complètement fou, c'était entre Valence et l'Atlético Madrid. On peut voir le score final 3 partout, mais l'Atlético aura d'énormes regrets. Pourquoi? Parce que l'Atlético menait 3-1 jusqu'à la 91e minute, ils ont concédé le match nul. Donc 92, donc Valence inscrit le but du 3-2 et 96e le but égalisateur, le 3 partout. Donc l'homme du jour c'est lui, entré en jeu à la 85e minute alors que son équipe a été menée 3-1 face à l'Atlético. Hugo Duro a inscrit un doublé dans les arrêts de jeu qui a permis à Valence d'arracher le match nul. Donc félicitations à ce joueur et on peut voir qu'il fait la une journal Marca
aujourd'hui. Duro bien sûr, on peut voir Griezmann dépité, pourtant buteur, Antoine Griezmann. Et on va parler de Luis Suarez, lui aussi buteur. Et les bonnes statistiques de Luis Suarez cette saison avec l'Atlético, 16 matchs, 8 buts et une passe décisive pour l'attaquant uruguayen. Il y avait aussi en Espagne le derby de Séville, le Betis contre l'équipe du FC Séville. Et c'est Séville qui s'est imposé 2-0 du côté du voisin du Betis Séville. Belle victoire du FC Séville. Osasuna contre la Real Sociedad et belle victoire du leader actuellement, la Real Sociedad, qui s'est imposé 2-0 du côté de Osasuna. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette 13e journée de Liga. Et le classement, donc la Real Sociedad, un point d'avance sur le Real Madrid, mais la Real Sociedad a un match d'avance. Donc Séville 3e, l'Atlético Madrid 4e et l'équipe du Barça. Donc il faut descendre très loin dans le classement. Donc le Barça est 9e actuellement de Liga. Ensuite, direction l'Italie. Et on commence avec le derby de Milan. L'AC Milan contre l'Inter Milan. Score final 1-1 Donc De Vrij contre son camp. Il y a un but de Çalhanoğlu. Pas de vainqueur dans le derby de Milan. Et côté AC Milan, donc actuellement c'est un gros début de saison. Donc ils ont remporté 32 points lors de ces 12 premiers matchs de Serie A en 2021-2022. Son meilleur début de saison en Serie A dans son histoire. Donc 26 buts marqués, 11 buts concédés, 4 clean sheets. Donc aucune défaite pour l'instant pour cette équipe de Milan qui a tout gagné à part 2 matchs nuls. Et on va parler de Çalhanoğlu, ancien joueur de l'AC Milan, nouveau joueur de l'Inter. Il a été buteur contre son ancien club. Et regardez la célébration qu'il a fait contre cette équipe de Milan. Et Çalhanoğlu avec l'équipe de l'AC Milan contre l'Inter. Donc dans le passé il avait fait 8 matchs contre les voisins de l'Inter. Donc aucun but. Et maintenant qu'il a rejoint l'Inter contre l'AC Milan, donc un but. Et en seulement un match pour le joueur turc. Et il y avait un incroyable tifo du côté de San Siro, magnifique ambiance hier du côté de l'Italie pour ce magnifique derby. Ensuite il y avait Naples contre Hellas Vérone, donc Naples n'a pas profité du faux pas de l'AC Milan avec ce match nul pour prendre seul en tête le classement de cette Serie A, vu que Naples accroché à domicile contre Hellas Vérone 1-1. On peut voir les deux buteurs du match. On peut voir que Naples a joué avec un maillot qui rend hommage à Diego Maradona, ancienne légende bien sûr de ce club en Italie. Et côté Hellas Vérone, donc l'unique buteur côté Hellas Vérone, c'est Giovanni Simone, donc le fils de Diego Simone, le coach de l'Atlético Madrid. Donc il enchaîne les grosses prestations. Donc un quadruplé contre la Lazio lors de son avant-dernier match. Lors de son dernier match, c'est un doublé contre la Juventus. Et lors de son match ce week-end, c'est un but contre l'équipe de Naples, contre des grosses équipes italiennes. Il répond présent, l'attaquant argentin. On va parler cette fois-ci de la Juventus qui a galéré contre la Fiorentina. Donc la Juve déjà s'est imposée 1-0. Donc c'est Cuadrado, l'unique buteur du match. Cuadrado délivre la Juventus à la 91e minute de jeu. Donc voilà, Juventus retrouve le succès en Serie A. Cagliari contre l'Atalanta Bergame, c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 2-1. L'AS Roma battu du côté de Venise 3-2. Donc nouvelle défaite pour l'équipe de José Mourinho. Belle victoire de la Lazio contre Salernitana 3-0 pour l'équipe de la Lazio. A noter que Immobile, de nouveau buteur, et actuellement c'est lui le meilleur buteur du championnat italien. Et déjà 10 buts pour Immobile cette saison, accompagné de 2 passes décisives, le tout en 11 matchs. Et sinon on peut voir tous les autres résultats de cette 12e journée en Italie et le classement. Donc Naples, Milan toujours en tête, vu que les deux équipes ont fait match nul, donc 32 points. Donc toujours 7 points d'avance sur l'équipe de l'Inter, 3e. L'équipe de l'Atalanta Bergame 4e, on peut voir que la Juventus loin quand même dans ce classement avec 18 points. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern Munich qui recevait l'équipe de Fribourg. Donc c'était le premier contre le 3e, donc un gros choc de Bundesliga. Et c'est le Bayern qui s'est imposé 2-1. On peut voir les buteurs du match, donc Goretzka et bien sûr Robert Lewandowski buteur. 3e victoire de suite pour le Bayern, parce que l'équipe de Fribourg les grands Bundesliga cette saison, donc c'était que des victoires, quelques matchs nuls. Et surtout aucune défaite, donc le Bayern devient la première équipe à les battre en championnat cette saison avec cette victoire 2-1. Et on revient bien sûr sur Robert Lewandowski, donc avec son but, donc déjà sur cette année 2021, c'est 60 buts pour Robert Lewandowski, donc c'est énorme bien sûr. Et dire qu'un certain Léo Messi en a inscrit 31 de plus en 2012. Lionel Messi avait inscrit 91 buts en 2012 sur une année civile, c'est énorme. Donc pour vous montrer quand même la performance XXL de Léo Messi en 2012. Donc Lewandowski lui c'est déjà 60, donc on est mi-novembre, il peut en marquer encore je pense une quinzaine bien sûr. Et on peut voir qu'actuellement c'est toujours lui le meilleur buteur du championnat allemand avec 13 buts bien sûr. Lewandowski allant dans 2e position. Et on va parler du Borussia Dortmund qui se déplaçait du côté du RB Leipzig. C'était aussi un gros match en Allemagne. Et c'est le RB Leipzig qui s'est imposé 2-1. On peut voir les buteurs. Donc Nkunku, Poulsen et un but de Marco Reus. 5e match de suite sans défaite pour Leipzig qui remonte au classement. Actuellement ils sont 5e. Et on revient sur Christopher Nkunku depuis le début de la saison. Donc il marque beaucoup de fois décisif. Donc 17 matchs et déjà 11 buts et 7 passes décisives pour l'ancien parisien.
Il y avait aussi le Hertha Berlin contre Leverkusen, un score final 1 partout. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette 11e journée en Allemagne. On peut voir le classement. Donc le Bayern Munich, 4 points d'avance maintenant sur l'équipe de Dortmund, deuxième Fribourg, 22 points en troisième position et Wolfsburg actuellement 4e. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui. Petite info concernant le Ballon d'Or et Luis Suarez Miramontes, légende du Barça et de l'Inter. Donc il avait remporté le Ballon d'Or 1960, donc ça date. Donc il a dit donnez le Ballon d'Or à Lewandowski, s'il ne l'a pas, je lui donnerai alors le mien bien sûr, parce que Lewandowski pour lui mérite le Ballon d'Or. Donc on connaîtra bien sûr l'heureux élu le 29 novembre prochain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1634. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.